Laissez-nous transformer par la parole de Dieu. Laissez-nous arroser par la parole de Dieu. Et cela fera de nous des chrétiens de qualité, des chrétiens selon les modèles de Dieu. On n'est pas chrétien selon les modèles d'une confession religieuse, mais on est chrétien selon les modèles de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis le prophète Philippe Ntita, le visionnaire du ministère Rassemblement des familles pour Christ. Je suis très heureux d'être là devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Alors, je vais vous parler de quelques vérités par rapport à la marche de notre vie avec le Seigneur et je crois que ça nous sera bénéfique. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable, ce qui est parfait et agréable. » De par ces versets, j'aimerais épingler 2 ou 3 vérités que j'aimerais vous partager. Ça pourrait nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens des Romains, leur dire, ne vous conformez pas au siècle présent. La conformité du siècle présent, l'apôtre Paul est en train de faire allusion au monde où nous sommes en train de vivre, où les chrétiens de ces temps-là vivaient. Le monde, rapidement, je dirais que le monde, ce n'est pas les maisons, les voitures que nous voyons. Le monde, ce n'est pas les véhicules, les biens matériels que nous pouvons posséder. Mais le monde, c'est tout un système spirituel qui est mis en œuvre pour détruire l'homme ou pour contrôler l'homme. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler du siècle présent, il n'est pas en train de parler des pratiques du siècle d'abord. Il est en train de parler du système qui contrôle d'abord ces pratiques-là. Alors, il est en train de leur dire, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne suivez pas, ne vous laissez pas dominer par ces systèmes, mais plutôt vous, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et quand il parle du renouvellement de l'intelligence, ici, l'intelligence remplace le mot âme. Il est en train de dire aux chrétiens que laissez votre âme être transformée par le renouvellement. Alors, c'est quoi être transformé par le renouvellement? Le mot transformé ou par le renouvellement sous-entend un processus, mais qui passe par la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature parce qu'il a connu un processus. Il a connu un moment où il a été taillé par la parole de Dieu, brisé par la parole de Dieu, modelé par la parole de Dieu. Et en ce moment-là, il devient une nouvelle créature et les choses anciennes passent et toute chose devient nouvelle. L'apôtre Paul est en train de proposer aux chrétiens que vous devez vous soumettre à ces pouvoirs de la parole, à cette puissance de la parole pour vous transformer et faire de vous des hommes renouvelés, faire de vous des hommes qui est capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour Dieu. Ici, le discernement, ce n'est pas d'abord le choix. Le discernement, c'est le haut jugement avec Dieu, la capacité de comprendre et enfin choisir. Le discernement, ce n'est pas d'abord le choix que tu fais. Le discernement, c'est d'abord au niveau de la compréhension exacte de la chose et qui va maintenant sanctionner ton choix. J'aimerais vous dire que lorsque vous apprenez à marcher avec Dieu, lorsque vous apprenez à vous laisser guider par le Seigneur, il y a des choses que vous n'allez pas forcer. Il y a des choses qui vont couler de soi-même parce que Dieu a sa manière de marcher avec l'homme.
Prenez l'exemple, par exemple, et comme prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu vient visiter le peuple d'Israël pour le faire sortir du pays d'Égypte, vous allez voir avec moi qu'il s'est passé des choses qui normalement ne cadrent pas avec la logique des hommes ou la logique naturelle des choses. Dieu leur demande d'abord de manger un agneau à minuit, et après cela, vous allez voir qu'après, quand c'était maintenant le temps de quitter l'Égypte, ça s'est encore passé à la même heure que Dieu leur avait demandé de manger l'agneau. Alors que pour Dieu, Israël n'a pas quitté l'Égypte le jour où ils sont sortis physiquement de l'Égypte. Israël a quitté l'Égypte la nuit où ils ont mangé en étant debout, ayant les ceintures serrées et ayant les herbes amères et tous les détails que le Seigneur leur avait donnés. Vous voyez que la façon de faire de Dieu, elle est tellement différente de notre façon que si nous ne nous laissons pas modeler, transformer par le renouvellement, par la parole de Dieu, nous n'allons pas discerner sa volonté facilement. Nous n'allons pas comprendre ou apprendre à faire de bons choix selon son bon vouloir. Écoutez-moi, la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas liée à la volonté de l'homme. C'est une vie qui est liée à la volonté parfaite de Dieu. Si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, si quelqu'un veut expérimenter la grâce de Dieu, cette personne doit d'abord commencer par se laisser transformer, par se laisser guider par la volonté de Dieu. Donc, il doit d'abord se soumettre à cette volonté et laisser cette parole créer en lui cette personne qu'il doit être pour que sa vie puisse s'accommoder, puisse être conforme à ce que Dieu attend de lui. Ne vous inquiétez pas, tout homme sur la terre a un plan prévu déjà par Dieu pour sa vie. Et ces plans-là, l'homme ne peut pas les sonder de lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne marchez pas selon votre intelligence. Ne cherchez pas à faire les choses selon votre compréhension. Mais laissez-vous plutôt transformer. Laissez-vous aller. Soyez malléable au mouvement de la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous guider. Écoutez, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Josué a vu Moïse. Josué a vu Moïse faire de grandes choses avec le bâton, avec les tables de loi et tout. Mais lorsque Dieu l'appelle, ces derniers rencontrent un commandement différent. Dieu lui dit que si tu veux marcher avec moi, si tu veux être le successeur valable, voilà la chose que tu dois faire. Entre vous et moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. N'est-ce pas que ça semblait être un peu bizarre? Lorsque Dieu vient appeler un leader pour un peuple, et Dieu lui dit que si tu veux réussir ce peuple-là, tu dois d'abord maîtriser les livres de la loi. Israël avait une mentalité. Un peuple qui ne donnait pas le courage d'être dirigé par quelqu'un. Un peuple qui avait le murmure à chaque moment. Un peuple qui marchait selon. Mais lorsque Dieu appelle Josué, Dieu ne l'amène pas à la logique des hommes. Dieu ne dit pas Josué étudie le langage de ces peuples. Dieu ne lui dit pas étudie comment ces peuples se comportent et tout. Mais Dieu vient lui dire, toi là, ne t'éloigne pas de ma parole. Médite ma parole. Conserve ma parole. Fais de ma parole ta priorité. Médite-la nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Et Dieu lui dit quelque chose de bizarre. Il lui dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. J'ai une question à vous poser. Quelle est l'entreprise de Josué? Josué avait quelle entreprise? L'entreprise de Josué, ce n'est rien d'autre que le ministère auquel Dieu l'appelait à donner, à rendre pour le peuple. Dieu l'appelait à un ministère de leadership. Dieu voulait lui dire, si tu veux réussir ton leadership, fais de ma parole ta priorité. Laisse la parole habiter en toi et elle te donnera des habilités nécessaires. Elle te donnera des capacités nécessaires pour que tu puisses amener à bon port ces peuples que j'ai appelés.
j'aimerais encore une fois marteler que la manière de faire de Dieu, elle est différente des hommes. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu ou prétendre craindre le Seigneur en faisant ce que nous on pense. J'aimerais déjà dans un trait de jeu vous dire quelque chose rapidement, c'est que l'obéissance à Dieu ne sous-entend pas ce que Dieu t'a dit alors que tu y pensais déjà. L'obéissance véritable à Dieu sous-entend des choses que tu n'avais jamais préméditées, mais qui te tombent dessus et tu te sens obligé de marcher dans une direction totalement opposée même que tes pensées. Demandez le patriarche de la Bible, ils vous diront que marcher avec Dieu n'était pas une chose facile. Si tu veux craindre le Seigneur, tu ne le feras pas parfaitement selon la volonté de Dieu, d'après ce que tu penses, mais tu le feras en rapport avec sa parole, en rapport avec ce qu'il te demande. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Je suis justement en train de t'inviter à te soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre une transformation si tu ne t'es pas soumise à la parole de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui médite la parole de Dieu, c'est lui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il est semblable à cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Regardez, la Bible compare l'homme qui trouve son plaisir dans la parole à un arbre. Et la Bible compare la parole de Dieu à un courant d'eau. Et il dit, cet homme qui médite la parole de Dieu devient donc cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau pour porter le fruit. Mais bizarrement, aucun arbre ne mange ses propres fruits. Quand tu portes le fruit, c'est pour les autres. En d'autres termes, donc Dieu veut dire à son peuple que celui qui médite ma parole produira des fruits que lui-même ne mangera pas, mais qui servira aux autres des témoignages, qui servira aux autres d'exemple, qui servira aux autres de modèle. C'est en faisant cela que le monde reconnaîtra que nous sommes réellement sauvés. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une vérité importante, c'est qu'un arbre ne peut donner que ce qu'il a. C'est-à-dire, je ne peux pas donner un bon fruit si moi-même je ne suis pas suffisamment nourri. C'est une manière de dire que je donne un bon fruit qui va nourrir les autres parce que moi-même je suis déjà mûri, je suis déjà nourri considérablement, je suis déjà nourri suffisamment et je peux aussi nourrir les autres. Laissez-nous transformer par la parole de Dieu. Laissez-nous arroser par la parole de Dieu et cela fera de nous des chrétiens de qualité, des chrétiens selon les modèles de Dieu. On n'est pas chrétien selon les modèles d'une religion. On n'est pas chrétien selon les modèles d'une confession religieuse. Permettez-moi la tautologie. Mais on est chrétien selon les modèles de Dieu. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Et si la parole de Dieu demeure en toi, si elle t'étaille, elle te brise, c'est alors que ta vie va refléter cette vie de Dieu et tu seras véritablement enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'était le prophète Philippe Ntita et mon numéro de contact, c'est plus 243 81 200 41 51. C'est notre numéro. Appelez, écrivez si vous avez des questions et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse.